je crois que tout l'argent, toute la richesse, s'il faut parler de la richesse, d'un homme, et j'en parlerai quand on se trouvera d'autres sujets, entre ces deux oreilles-là. Donc, ne vouloir dire qu'on ne trouve pas de l'argent veut dire vouloir dire qu'à l'intérieur de la tête, c'est vide. L'or, le Malia, qu'est-ce qui l'empêche, sincèrement, d'exploiter toute cette or-là, creuser même pas avec la population, même pas les machines, avec la population qu'il a, les mettre dans les coffres chez lui, et je dis que j'ai mis ma monnaie sur cette marche. Donc, je voudrais que vous réveilliez pour savoir que la solution de votre problème, c'est vous. C'est à ça que je veux conclure. La solution de votre problème, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Pourquoi vous êtes faible? Parce que vous n'aviez pas pensé aux autres. Parce que vous êtes, et on va revenir sur RDC, parce que vous n'avez pas pensé à la population. Il vient vous voir et utilise exactement votre population. Et votre population est au moins complice. Bienvenue à cette troisième vidéo qui porte sur les enseignements du docteur Pékao Foucam. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Pékao Foucam, c'est le deuxième homme le plus riche d'Afrique francophone. Alors quand il parle, ce qu'on doit faire, c'est de s'asseoir et prendre des notes. Dans cette troisième vidéo, c'est une thématique qui m'interpelle particulièrement. Il parle de la stratégie, n'est-ce pas, d'optimisation des ressources naturelles africaines en vue du développement de l'Afrique, où il présente la stratégie qui pour lui, n'est-ce pas, pourrait permettre à ce que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, utiliser ses ressources minières pour pouvoir se développer et aller à un autre niveau. Alors cette thématique m'interpelle particulièrement parce que je suis Antoine Ouna, je suis ingénieur de mine. Il présente cette stratégie en posant le problème du manque d'éducation, que le principal problème des dirigeants africains et des pays africains dans leur développement, étant des pays très riches en ressources minières, on ne comprend pas globalement comment ils sont les pays les plus pauvres. Alors le principal problème ici qu'il met sur la table, c'est que ces pays-là ont un grand problème d'éducation. Et ça se traduit, n'est-ce pas, par la pauvreté. Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que des pays ayant des scandales géologiques impressionnants n'arrivent pas à être parmi les meilleurs pays africains? Donc, première des choses, l'éducation qui va permettre à ces pays, à nos pays, n'est-ce pas, de pouvoir travailler leurs différentes ressources minières pour pouvoir impulser le développement en Afrique. Un autre point, c'est l'aspect de la monnaie, où il présente comment est-ce que ces ressources minières-là peuvent être utilisées de façon stratégique, afin de pouvoir, n'est-ce pas, construire une monnaie qui va s'adosser sur ces ressources minières-là. Comme je disais tantôt, je suis Antoine Ouna, et sur cette chaîne, je parle de développement personnel pour les jeunes, n'est-ce pas, pour permettre à ce que la communauté jeune africaine, parce que c'est la plus grande proportion, n'est-ce pas, de la population africaine, puisse, n'est-ce pas, à travers cette page, n'est-ce pas, bénéficier de l'éducation qui va permettre de nous développer ensemble. Et surtout, sur cette page, nous avons pour objectif de promouvoir, n'est-ce pas, les projets africains, les projets des jeunes africains, afin qu'on puisse avoir un canal fort qui va permettre aux jeunes projets africains de pouvoir, n'est-ce pas, se démarquer des autres. Je ne vous en dis pas plus. Restez jusqu'à la fin, restez concentrés. Mais la question qui revient toujours, c'est que l'économie africaine a du mal à se financer. Il n'y a pas d'argent. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et dans ces conditions, ça devient compliqué, justement, de se développer. Quel est le problème, Dr Foucam, qui se pose au niveau du financement de l'économie africaine? Ai-je besoin de rappeler que tout le monde dit que l'Afrique a un énorme potentiel, on a des terres arables, on a des ressources naturelles, on a un certain nombre de choses, mais sauf que ça reste un potentiel. Il n'y a pas les moyens pour transformer cela. Le fait de dire qu'on ne trouve pas l'argent pour investir, pour moi, c'est très compliqué à affirmer, oui ou non. Parce qu'en fait, je crois que tout l'argent, toute la richesse, s'il faut parler de la richesse, d'un homme, et j'en parlerai quand on se trouvera d'autres sujets, entre ces deux oreilles-là. Donc, vouloir dire qu'on ne trouve pas de l'argent veut dire vouloir dire qu'à l'intérieur de la tête, c'est vide. Je prends un pays comme le Niger, pays super pauvre. L'un des plus pauvres au monde. L'un des plus pauvres au monde, mais pays super riche. Potentiellement. Potentiellement, si vous voulez. Il a des mines d'or. De cobalt, d'uranium. D'uranium surtout. Je veux parler surtout de l'uranium. Célèbre pour l'uranium, justement. Et de l'or. Comment quelqu'un peut avoir ça et dire
qui n'a pas d'argent, j'ai un problème. Ça ne peut être qu'un problème intellectuel. Mais vous savez qu'il y a aussi l'exploitation de ces ressources qui nécessitent des capitaux. Très bien. Est-ce que vous admettez que je peux, si je veux utiliser ça, je peux prendre 50% pour vendre et garder 50% pour exploiter par moi-même? Et je vends ça, j'ai de l'argent. C'est un problème simple, intellectuel. J'en finis là. Je peux prendre 30% pour vendre et je garde 70%. C'est fini. Mais ce n'est pas tout. C'est que j'ai les mines d'or. Et c'est le cas de Niger. Mais c'est aussi le cas de Burkina Faso. C'est aussi le cas du Mali. Du Mali. Mais monsieur, la monnaie, et peut-être tout à l'heure vous parlerez de votre franc CFA, la monnaie, à l'origine, c'était basé sur instruments matériels de valeur. Je précise, instruments matériels de valeur. J'ai dit d'abord le cori, après le bronze, et après l'or. Ouais. Maintenant, je m'arrête à l'or. L'or, le Mali a. Qu'est-ce qui l'empêche, sincèrement, d'exploiter toute cette or-là, creuser même pas avec la population, n'aime pas les machines, avec la population qui l'a, les mettre dans les coffres chez lui, et je dis que je mets ma monnaie sur cette base. Tous ceux qui auront acheté 1 kilo d'or, c'est-à-dire de mon argent, de mon nom là, le papier que je vais émettre et qui représente 1 gramme d'or, viendront chercher 1 kilo d'or. Le monde entier va courir. Et j'aurai l'argent qu'il me faut. Mais peut-être le financement en amont de tout. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. J'ai à quoi financer. Je dis qu'on va. Je vous ai dit que je demande à la population d'aller creuser avec leurs mains, leurs houes. Je leur donne les houes et les mains. J'achète même un caterpillar, je leur donne. Et n'oubliez pas que dans ces pays, cela se fait déjà. C'est-à-dire, oui, il y a une exploitation manuelle, artisanale, comme on l'appelle, qui se fait donc, avec tous les risques aussi. Qu'est-ce qu'il y a sans risque? Oui, je suis d'accord, j'ai relevé juste je veux avoir de l'argent. Oui. Maintenant, si tu laisses ça, et tu vas aux institutions de Bretton Woods, et qu'est-ce que j'en sais? Pour dire je veux de l'argent, il va te donner ses conditionnalités. Or, ces conditionnalités sont là pour justement t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Alors, tu tournes en cercle vicieux. Donc, je voudrais que vous vous réveilliez pour savoir que la solution de votre problème, c'est vous. C'est à ça que je veux conclure. La solution de votre problème, ce n'est pas l'autre. C'est vous. Mais justement, prenons un cas qui se rapproche au niveau des richesses, mais qui est encore plus différent parce que le contexte est complexe, le cas de la RDC, qui possède aussi et qui est peut-être l'exemple le plus emblématique d'un pays riche en termes de ressources naturelles, mais dans lequel non seulement la distribution de ces ressources ne fonctionne pas, mais que même le contexte géopolitique, le contexte de la situation simplement de paix est menacé depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a déjà parlé de cette solution d'avant. C'est-à-dire que si la RDC décide d'enrayer l'insécurité dans les frontières, il faut qu'il décide deux choses. Premièrement, lutter contre la pauvreté et mettre une politique de distribution de richesses équitable. 2, avoir une armée digne de ce nom et respectée. 3, je vous ai dit quoi? Avoir au moins une cartoucherie. S'il ne peut pas avoir une usine d'armes. Mais juste, excusez-moi, on parlait d'unité. Le problème, c'est que là encore,
Il y a le problème d'argent. Le voisinage, non mais il y a le problème du voisinage et que là, l'unité n'est pas complète parce que vous avez des pays comme le Rwanda ou l'Ouganda qui ont de la convoitise vis-à-vis de ces minerais et qui participent à la déstabilisation. Donc, où est l'unité quand on ne peut pas s'organiser à l'intérieur sans craindre que le voisin vienne vous saboter en quelque sorte? Fabrice, pourquoi le voisin vient vous voir? Parce que vous êtes faible. Ouais. Pourquoi vous êtes faible? Parce que vous n'aviez pas pensé aux autres. Parce que vous êtes, et on va revenir sur RDC, parce que vous n'avez pas pensé à la population. Il vient vous voir et utilise exactement votre population. Et votre population est au moins complice. Parce que sinon, il vous dénoncerait. Il faut admettre qu'à RDC, comme dans tous les pays, la population est d'abord complice. Parce qu'elle doit avoir à manger, ou même parce qu'elle va se protéger. N'oubliez pas ça. Bon, mais je veux terminer sur RDC pour dire que vous allez accuser le voisin pour rien. Le voisin n'a rien à voir. C'est vous qui êtes un incapable. Et si vous êtes un incapable, vous allez toujours accuser un voisin. Votre voisin, qui est M. Domche, vous irez toujours, je n'ai pas mangé de chez moi parce qu'il est venu manger un peu plus grand que moi dans ma nourriture. C'est tout. Donc cessons ça et regardons ce que nous n'avons pas fait, pas ce que les autres vont faire. Bon, maintenant je prends la RDC. Vous savez que c'est un pays totalement dominé par le dollar. Or, la RDC, c'est un scandale minier et c'est un scandale de mine d'or. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je concentre seulement ce que j'ai pour créer, pour exploiter de l'or, mettre là et émettre de papier de l'or, j'ai suffisamment de l'argent pour développer mon pays. Mais la RDC a sa propre monnaie. C'est aussi l'un des paradoxes, parce que cette monnaie est totalement abandonnée au profit du dollar. Oui, pourtant elle a sa propre alors, le dollar est un ensemble vide. Sa monnaie est un ensemble vide. Donc, parce que n'oublie pas la flat monnaie, tant que tu n'as pas coté sur l'or, sur diamant, sur je ne sais pas quoi, ça reste coltan, par exemple, qui est une ressource ça reste un ensemble vide. Ouais. Le dollar est basé sur quoi? C'est la spéculation aujourd'hui. Non, c'est la confiance en la monnaie des États-Unis, point. Il n'y a rien derrière. Il n'y a plus rien, avant c'était l'or. Alors que je suis capable de créer une monnaie qui n'est pas un ensemble vide, qui est basée sur le coltan, et tout ça, sur de l'or que tout le monde recherche, sur le diamant que tout le monde recherche. Donc nous sommes devant un problème de fond. C'est un problème uniquement intellectuel, un problème de confiance en soi qui fait que Fabrice, vous me permettez, puisse me dire non, le voisin, on ne va tenir compte du voisin. Non. Le voisin, est-ce que vous, quand vous dormez chez vous, vous oubliez que le voisin peut prendre son arme pour venir tirer sur vous? Vous pouperez en conséquence. Non, ne recherchez pas ce que le voisin va faire ou qui vous attaque. Cherchez ce que vous faites pour vous protéger contre les attaques du voisin. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à cet instant précis. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu partages avec nous ce projet commun de jeunes Africains qui souhaitent que les choses changent en montrant, n'est-ce pas, leur savoir-faire aux yeux du monde, tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne chaîne, tu es sur le meilleur canal de jeunes Africains déterminés à démontrer qu'ils peuvent aller loin à travers leur savoir-faire. Notre page a pour principal objectif de promouvoir les projets des jeunes Africains et surtout de leur permettre, au travers des contenus éducatifs, de développer leurs connaissances et surtout qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'ils veulent dans la vie. Je t'invite donc à t'abonner, à liker et surtout partager pour que le max de personnes, le max de jeunes Africains puissent être vraiment interpellés par cette page et par cette communauté que nous sommes en train de bâtir. À très bientôt.